Bonjour tout le monde. Du coup, je viens de me connecter. Bonjour, bonjour. Il est mercredi après-midi. Voilà, on va préparer le goûter de ce mercredi. Et je vais vous proposer du coup un goûter très simple puisqu'il s'agit d'un gâteau au chocolat avec 2 ingrédients. Voilà, mais rejoignez-moi dans ma cuisine si vous le souhaitez. Je vais vous montrer ma recette. Vous allez voir, c'est tout simple et ça devrait régaler vos enfants en ce mercredi. Les 2 ingrédients ne sont pas mystères, hein, c'est du chocolat et des œufs, c'est tout. Voilà. Et moi je vais rajouter une petite gourmandise supplémentaire, une petite surprise supplémentaire, puisque du coup j'ai décidé de le faire voilà, avec des fruits et avec des framboises. Voilà, ça c'est ma petite... En fait il y a 3 ingrédients, mais les 2 ingrédients sont principaux, c'est chocolat et œufs. Allez, bonjour Monique. Voilà, je suis connectée en même temps sur Insta et sur Facebook, donc je jongle un petit peu sur les 2. Hop là, pardon. Il vous faudra du coup, pour cette recette, un batteur, un fouet, il vous faudra voilà, quelque chose pour monter les blancs, un cul de poule, voilà, une spatule, de quoi faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes aussi. Donc ça, c'est voilà, le matériel qu'il vous faudra. Et puis après, tout simplement, un moule. Donc moi, je vais faire un essai. Je vais le faire dans le moule Cubicube. Donc on va tester ça cet après-midi. Vous le connaissez, vous avez déjà vu une recette que j'ai faite dedans, le moelleux caramélisé à l'ananas. Et voilà, j'avais envie de tester sur cette recette, voilà, pour voir si ça fait un effet waouh. Dans le moule Cubicube, je rappelle qu'il est de la gamme Aura, c'était la gamme du coup, la nouvelle gamme de Guy de Marle avec son petit liseré rouge que vous connaissez maintenant. Et du coup, la plaque aluminium, elle est indispensable, vous posez votre moule dessus. Donc ça, c'est vraiment les deux ustensiles qu'on va utiliser. Allez, bonjour, bonjour, je vois qu'il y a des coucous, des bonjours. Donc première étape, on va prendre du coup le chocolat. Donc vous pouvez prendre du chocolat noir corsé, vous pouvez prendre du chocolat moins corsé au choix. Là pour cette recette en l'occurrence j'ai pris du Nestlé Dessert. Donc voilà, le chocolat classique de pâtisserie du mercredi on va dire. Vous mettez 300 grammes, alors c'est pas mal en quantité puisque je vais avoir besoin de 6 œufs et de 300 grammes de chocolat. Sachant que le moule quand même est assez grand. Je rappelle que le moule Cubicube, je vais vous le remontrer, est un moule qui est quand même grand pour les familles nombreuses, qui a des belles proportions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour doubler les quantités. Si vous voulez le faire en petite quantité, vous divisez par 2, vous mettez 3 œufs et 150 g de chocolat. Voilà, donc du coup vous pouvez le faire aussi en petite quantité, en petite portion, dans un moule, un petit moule. Donc là, première étape, ça va être de faire fondre le chocolat. Donc à feu moyen, hein, bien sûr. Prendre de la graisse, pas vous le savez. Voilà, donc 300 g. On y va. Donc un chaud bain-marie. Je préfère le faire au bain-marie, voilà, quand je peux, j'aime bien le voir fondre tranquillement. Mais vous pouvez aussi prendre le micro-ondes. Alors, est-ce que vous connaissez cette recette? Du coup, vous l'avez déjà peut-être testée, dites-moi. Elle est assez connue, on va dire, sur les réseaux. Voilà, on l'a vu passer. Hein, elle est connue parce qu'elle est assez bluffante, du coup, et ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Donc on va laisser tranquillement le chocolat fondre. Voilà, je le surveille, mais je le mélange aussi avec une petite spatule. Voilà. Donc il va fondre tranquillement. Je baisse un petit peu, là je suis un peu trop chaud. Voilà. Alors, ensuite, du coup, je vais casser les jaunes. Donc je vais mettre les blancs dans le cul de poule. Voilà. Donc hop, il y en a 6.
Donc on va casser tranquillement. Alors sans mettre les coquilles, bien sûr. Voilà. Donc préférez des jaunes, hein, des œufs à température ambiante, c'est mieux. Du coup, j'ai pas eu de réponse, de retour. Personne connaît la recette, personne l'a testé déjà. 3. On a le soleil qui revient là du côté de Toulouse, ça fait du bien. On a eu des orages en quantité, de la pluie en quantité. Je sais que dans le nord de la France, vous avez trop chaud. Nous, bon, on va pas se plaindre, mais on a eu beaucoup de pluie. Et là, on a le soleil, ça fait du bien. Hop. Allez, 5e. Et le 6e, il arrive. Donc là, en plus, j'ai des gros œufs, donc c'est pas plus mal, ça va faire du volume. Donc c'est un gâteau hyper moelleux, hein, très aérien. Et en plus, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'il est sans gluten, puisqu'on va mettre aucune farine dedans, donc ça c'est top. Voilà. Pour moi, en l'occurrence, ça me permet de, voilà, de le goûter. Donc je vais continuer à remuer tranquillement le chocolat qui fond. Voilà. Alors peut-être vous allez le faire cet après-midi aussi, dites-moi. Qui va le tenter. Je vais juste rajouter une petite pincée de sel dans mes blancs, puis ça fera un petit côté voilà, salé qui est aussi sympa. Et on va monter les blancs en neige. Alors je suis désolée, ça va faire un peu de bruit, donc vous pouvez baisser le son, mais je suis obligée. Allez, voilà, on est bien sur les blancs. Alors, mon chocolat est fondu. Donc, il est fondu. Je continue à le mélanger là, ça va le refroidir un petit peu. Voilà. Pour le refaire refroidir, je vais le verser dans mon saladier. Donc là, il va continuer voilà, à refroidir. Donc là, je suis avec la spatule, du coup, la Maryse, hein, puisque ça s'appelle une Maryse. C'est une spatule de pâtissier qui est très souple, qui est super. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien dedans. C'est l'ennemi des enfants, en principe. Il n'y en a plus. Hop. Voilà. Donc, on le fait refroidir et on va incorporer les jaunes dedans. Voilà, on le mélange bien. Du coup, bonjour, bonjour. Bonjour Corinne, Caroline, Marie. Voilà. Karine. Alors, Karine qui me dit, mon chéri appelle ça une papinette. D'accord, je ne connaissais pas la papinette. Joli petit mot.
allez, voilà. Donc là, je suis sur un chocolat bien lisse hein, et qui a refroidi. Paquet de 2 morceaux. On va ajouter du coup les œufs. Donc je rappelle qu'il y en a 6. Belle quantité. Si vous avez des œufs de poule, c'est pas plus mal. Voilà. Hop, on continue. Je vais prendre le fouet du coup. Hop. Et après, la dernière étape, ça sera d'ajouter les blancs d'œufs. Et là, on va y aller voilà, avec douceur. On va pas mettre tout d'un coup. Hein. C'est important voilà, de ne pas tout ajouter d'un coup. On va surtout les mettre au début pour détendre le chocolat. Donc on va y aller par tiers. Voilà, donc là j'ai quand même une masse qui est assez épaisse. Hein. Voilà, je vais ajouter du coup un tiers de blanc d'œuf. Et là ça va détendre hop, mon chocolat et mes œufs. Donc là on va y aller au fouet, hein, il n'y a pas de souci, vous y allez au fouet pour détendre tout ça. On le travaille. Belle mousse au chocolat. Voilà. Ça détend bien. Je fais un peu de bruit, je suis désolée. J'aurais dû mettre quelque chose dessous. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez mon nettoie-fouet qui est juste génial. Nettoie-fouet, ça permet de nettoyer le fouet. Il porte bien son nom, hein, le nettoie-fouet. Donc je vous le montre, c'est un petit ustensile comme ceci. Et donc il passe entre le fouet. Et quand vous faites, voilà, c'est souvent la galère quand on fait des préparations un petit peu épaisses. Et ça c'est juste génial, regardez. Ça me nettoie tout le fouet, ça m'enlève toute la matière du fouet. Donc ça c'est un ustensile que Guy Demarle du coup vend. Vous le trouvez sur la boutique. Hein. Et il est juste trop pratique, c'est un petit ustensile malin. Et qui aide bien au quotidien quand on aime un peu pâtisser. Voilà. Donc là, j'ai une première, voilà, j'ai mon chocolat qui est bien détendu, avec un premier ajout de blanc trop chaud. Hein, je rappelle que le chocolat, je l'ai fait fondre un petit peu patient et attendre que le chocolat soit fondu. Du coup, j'entendais très bien, des bonnes astuces. Allez, c'est très bon. Alors, en attendant, je vais mettre mes petites framboises. Donc du coup, j'ai choisi d'ajouter quelques framboises à mon fondant. Enfin, mon fondant, on l'appelle comme on veut. Puisque je veux le rendre un peu plus gourmand et pas avoir que du chocolat. Donc je mets des petites framboises au fond du moule. Donc je rappelle que le moule Cubicube, il y en a 20. Il y a 20 parts de cubes en fait. Donc je mets une petite framboise au fond. Voilà. Comme ceci. On va essayer de les voir à la fin. Je ne suis pas sûre. Hein, voilà, ça va dépendre. Ça va gonfler un petit peu. C'est pas sûr qu'on les voit, mais on va tester. On va prendre le risque. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Les 20 petites framboises au fond du moule. Voilà. Alors, je vais juste m'essuyer un petit peu les mains. J'ai du chocolat partout. Maintenant, j'ai plus qu'à ajouter tranquillement le reste de mes blancs d'œufs. Donc là, on va soulever délicatement. Hein, ça va être, voilà, tout en douceur. Donc on y va. On ajoute tranquillement les blancs d'œufs. Donc là, il faut vraiment toujours, je pense que vous le savez, mais il faut aller toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Hein, donc on soulève bien, comme pour une mousse au chocolat. C'est la même chose, hein, de l'extérieur vers l'intérieur, pour ne pas casser les blancs et pour alléger.
Voilà, donc là, l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une belle maryse. Hein, Hop, je rajoute encore. Voilà. Il faut être un peu patient, hein, donc c'est pas long en soi, mais voilà, il faut être patient pour ne pas les casser. Et si vous voulez avoir un moelleux, un chocolat bien mousseux, bien moelleux, c'est l'étape importante. Donc ne le faites pas au robot, ça, faites-le à la main. Voilà, là on commence à avoir de la mousse. Hop, on allège. Allez, vous voyez, ça se fait tranquillement, hein, c'est pas non plus trop compliqué. Voilà. J'ajoute la dernière part. Donc j'y suis allée vraiment doucement, hein, petit à petit. Voilà. Hop. Et là on commence à avoir une préparation bien mousseuse, bien légère. Alors je ne sais pas si vous avez goûté, hein, je suis dans les framboises. Mon cake rhubarbe framboise, voilà, je rappelle qu'il est sur... il est un peu partout, il est sur le club, il est sur du coup YouTube aussi, sur ma page, voilà, il est très bon. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le tester. Il est délicieux, nous on l'a fini il n'y a pas longtemps, il est resté bien longtemps au frais, bien frais, donc franchement voilà. C'est vraiment une recette que j'adore et toujours avec des framboises, voilà, c'est la saison, on en profite. Hein. Et la rhubarbe, ça se marie tellement bien avec la framboise, avec le chocolat. Hein, donc. Du coup, j'ai pas vu toutes les recettes faciles à faire, Corinne. Voilà, très simple, hein, franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Donc voilà, donc là j'arrive à la fin. J'ai quelque chose de très mousseux, vous voyez, mousse au chocolat. Voilà. Et il n'y a plus qu'à verser du coup dans le moule. Donc on y va. Je verse dans le moule. Hop. Voilà. Donc on va essayer de ne pas en laisser. Là j'ai personne qui peut lécher. Moi j'ai pas envie de le lécher là pour l'instant. Donc hop. Voilà. Bon, j'espère qu'on va avoir quelques framboises dessus, mais sinon c'est pas grave, je vais en rajouter de toute façon et puis j'en mettrai pour la déco. Hop là. Bon, j'en ai mis un peu partout sur mes mains, mais c'est pas grave. C'est de la pâtisserie. Ah, il y a le vent qui se lève, hein, je suis désolée, il y a des portes qui claquent chez moi. Alors du coup, j'étale un petit peu à la spatule pour ramener tout dans les coins. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais rajouter encore quelques petites framboises pour un peu plus de gourmandise. Voilà. Hop. C'est un gâteau qu'on peut manger à tout moment, hein. Ça peut être en dessert, ça peut être au goûter, voilà. Ça peut être le dimanche aussi, avec une petite boule de glace vanille, ça peut être super bon. Alors il y a la fête des pères ce week-end, pourquoi pas. En général les hommes ils adorent le chocolat et les framboises, donc ça peut être une belle recette pour ce week-end à proposer à votre homme, à votre conjoint. Moi je vois bien avec une petite boule de glace, ça devrait être plutôt sympa. Voilà, ça part au four, je vous donne la recette, je vous montre la photo en tout cas. Voilà, et j'ai hâte de voir le démoulage, je ne sais pas vous, mais moi j'ai très hâte de voir le démoulage, de voir ce que ça donne. C'est vraiment toujours voilà, la surprise et ça devrait être plutôt très bon. Au niveau cuisson, on va le faire cuire 25 minutes à 180 degrés. Voilà, donc il faut qu'il soit quand même assez fondant, donc pas trop non plus, hein, il n'y a pas une énorme épaisseur. Donc 25 minutes, ça devrait le faire. Voilà. Bon mercredi,
à très vite. Et puis certainement une autre recette pour la fête des pères que je prévois. Voilà, j'ai quelque chose que j'ai envie de tester. Donc je vous ferai savoir rapidement. À bientôt!